Bon, bonjour, il est exactement 10h15. Alors, bienvenue pour ce deuxième cours. Alors, avant de commencer, si vous m'entendez, je voudrais faire une petite mise au point concernant déjà le premier semestre et concernant le module d'IMC. Alors, vous êtes rendu compte que les résultats sont catastrophiques, non seulement en TD, mais également en EMD. Je peux dire que depuis je ne sais plus combien d'années, mais c'est la première année où j'ai des notes aussi catastrophiques. Si j'ai des 0, des 0,25 et des 1, ça veut dire que les personnes n'ont pas du tout participé ou n'ont pas du tout assisté au cours. Ça, c'est mon constat. Peut-être que je me trompe, mais je pense que les personnes qui n'ont pas su répondre au moins à une question relatant un petit peu les bases fondamentales de l'immunologie que vous êtes en train d'acquérir depuis déjà un minimum enfin, vous êtes dans la 3e année d'acquisition des connaissances concernant l'immunologie. Et donc, j'ai été très étonnée de voir ce résultat. Vous êtes un petit peu manifesté concernant les TD, mais c'est pas seulement les TD qui m'inquiètent, c'est le tout. C'est le tout, parce que quand vous me dites le TD, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait ça. Mais comment se fait-il que vous ne répondiez pas à une question de votre TD, de votre thème? Et des gens qui ont eu des zéros en interrogation. On vous a demandé de choisir 2 questions sur 6. On ne vous a pas demandé de répondre à toutes les questions. On vous a demandé de répondre à 2 au choix. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus que ça. Ne pas savoir répondre à son thème, c'est grave. Ça veut dire que les personnes qui ont travaillé n'ont pas lu, ils ont lu une partie qui leur a permis de faire une présentation, une lecture de présentation, parce que c'est une lecture de présentation. Est-ce que vous êtes intéressé? Beaucoup de questions se posent concernant un petit peu cette préparation des TV. Et donc, est-ce que vous intéressez pas? Donc, c'est toutes ces questions-là qui restent posées et qui me laissent un petit peu, je peux dire, très déçue. Je suis vraiment très déçue par tous ces résultats. Bon, il y a des situations de confinement, de beaucoup d'événements qui font que, mais pas à ce point. Je ne pense pas qu'on puisse avoir d'aussi mauvais résultats comme cette année, comme ce premier semestre. Je ne pense pas que ce soit seulement particulier à l'IMC, mais apparemment, ça se répand un peu partout. Donc, il y a un désintéressement total des cours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, je vous laisse bien sûr poser des questions nécessaires. Donc, je suis à l'écoute. Je vous demanderai si vous avez des questions à me poser, vous me dites. Je vais essayer si ça vous dit, de vous expliquer ce qu'on vous a demandé pendant l'EMD. C'était j'ai essayé au moins d'aborder 4 chapitres. Et donc, et des personnes qui n'ont su répondre à aucun chapitre. Je n'ai pas posé des questions relatant un seul chapitre. Mais les questions ont été 4 questions en essayant de couvrir un petit peu au moins 4 chapitres différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pendant la correction, j'étais jusqu'à 60 copies avec 0 de moyenne. Sur 111 copies. C'est quelque chose. Alors, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous allons entamer un deuxième semestre qui est aussi lourd que le premier. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous demandez? Et vous me dites. Et bon, je vois la participation, vous êtes 47.
Donc, 47 sur 120, c'est pas, disons que c'est 50% ou 40%. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à me poser ou a des questions à me poser? Et là, je suis prête à répondre avant d'entamer le cours. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Ou est-ce que vous m'avez entendu? Madame, oui. Amina, mademoiselle Amina Bouaou, votre copie, vous avez eu un à l'examen. Donc, comme j'ai écrit à votre délégué de section, j'ai dit que les copies étaient au niveau de la faculté, donc je vais les consulter aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui ou demain matin, parce que je ne les ai pas. Il y a mademoiselle Khélif et vous. Je vais revoir vos copies. Donc, je pense que c'était dans ce sens que vous vouliez intervenir, mademoiselle Boroua. N'est-ce pas? Khélif, c'est la même chose. Hein. J'ai répondu à votre délégué hier soir, j'ai rectifié, c'est vrai, j'ai fait une erreur. J'ai pas mis pour certains étudiants leur note d'exposé. Donc, j'ai rectifié le tir. Donc, je vous ai envoyé le PV sans modifier Bouaoud et Khelif parce que les copies ne sont pas chez moi à la maison. Je les ai remises hier. Je pensais que vous alliez réagir très rapidement, mais vous n'avez pas réagi rapidement malheureusement. Donc, j'ai laissé les copies hier à la faculté. D'accord? Donc, sinon, les autres, je pense que j'ai répondu à vos doléances. Donc, j'ai répondu aux personnes à qui j'ai fait une erreur d'inscription. Enfin, j'ai pas du tout mis des notes. Donc, ça, c'est un tort. C'est vrai que j'avais mis 0. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de réclamation. Je l'espère parce que les délibérations sont pour demain matin à 8h30. Donc, j'essaye de minimiser les erreurs et pour qu'il y ait un PV correct. OK. Est-ce qu'il y a des questions autres que les notes? Les notes vont être rectifiées. Il n'y a pas de problème. Alors, madame, le problème de module ICM, c'est parce qu'il est trop chargé. Zati. Oui. Avec la présence de TV, oui. Et qu'est-ce que mademoiselle Zati, elle estime que le cours est trop long, c'est ça? Et qu'il y a trop de diapos. C'est sur une diapo, c'est pour ça que vous avez beaucoup de zéros. Non, non, je ne pense pas. J'ai beaucoup de zéros, c'est parce que les gens ne lisent pas du tout. Quand on a un zéro, c'est qu'on ne lit aucune diapo. Je suis désolée. C'est pas parce qu'il y a 370 diapositives. Et dans les 370 diapositives, vous avez 50% des diapositives qui sont répétées. Une diapositive, des fois, pour expliquer un mécanisme, je mets 4-5 diapositives et qui sont des fois quasiment identiques, si vous êtes rendu compte. Zati, c'est un monsieur, pardon, excusez-moi. Donc, je pensais que c'était une fille. Monsieur Zati, j'estime que c'est un cours que vous êtes en M1. M1, vous êtes presque à la sortie, c'est-à-dire vous allez à sortir avec un diplôme. Et je pense que le minimum, c'est l'acquisition de quelques connaissances. Et apparemment, avec le zéro que les personnes ont eu, donc les personnes qui ont eu zéro, c'est qu'ils n'ont rien fait. Je suis désolée, ils n'ont absolument rien fait. Ce n'est pas parce qu'il y a 300 ou 400 ou 500 je peux vous donner un polycope. Est-ce que vous allez le lire, le polycope? Est-ce que vous allez le lire, le polycope? Oui, vous êtes des masters. Un master, vous savez combien le travail personnel il est comptabilisé si vous voyez un petit peu les fiches techniques? Vous avez du temps libre, à ma connaissance. Vous avez du temps libre qui est programmé.
Et le temps libre, il est consacré justement pour les préparations. C'est ça l'université. L'université, c'est personnaliser son travail. Ce n'est pas vous donner tout à la cuillère. Ça fait 3 ans que vous faites de l'immunologie. 3 ans, vous ne savez pas ce que c'est qu'une niche hématopoïétique. Vous ne savez pas répondre à un phénomène de cytotoxicité. Vous ne savez pas répondre à une notion de, je dis pas plasticité, peut-être parce que c'est un mot que j'ai introduit cette année, mais qui, normalement, j'ai insisté dessus. Si les personnes étaient présentes au cours, parce que le cours, c'est vrai que je vous donne des slides, mais les slides, si vous n'êtes pas présent et que vous ne preniez pas des notes quand je parle, ça ne sert à rien. Ça ne sert. Vous n'avez pas de polycop parce que vous n'allez pas le lire. Je vous le donne pas parce que vous ne lisez pas. J'ai essayé de vous faciliter la lecture en vous mettant beaucoup de texte sur les slides. Alors que les slides, normalement, sont sans commentaires, sans écriture. Vous voyez que certains slides sont pleins d'écriture. Donc, j'ai rapporté les données des polycopes sur les slides pour vous faciliter les révisions. Parce que le polycopier, vous n'allez pas l'ouvrir. Par expérience, je l'ai déjà fait. J'ai fait des tirages pour rien. Donc, il faut être réaliste et présenter les choses comme telles. Quand je fais un cours, que ça soit en présentiel ou que ça soit à distance, ce n'est pas rien que pour moi d'ailleurs, c'est une suggestion que je vous avais faite. Je vous ai dit, quand je vous transmets des données, essayez d'avoir à côté de vous un cahier, de prendre des notes. Parce que vous ne pouvez pas mémoriser tout ce que je suis en train de dire. Et en même temps, votre esprit est ailleurs. Votre esprit est ailleurs. Vous êtes connecté, pas connecté. On ne peut pas être concentré si on n'écrit pas. Ça, c'est impossible. L'être humain doit pour se mettre dans le bain ou se mettre en contact avec les personnes, doit écrire. Vous devez écrire. Vous devez avoir un cahier à côté pour écrire, prendre des notes, savoir prendre des notes qui vous serviront pour vos révisions. Et c'est avec ça que vous allez mémoriser les choses. Parce que moi, je parle et vous, votre esprit est ailleurs. Bon, vous êtes connecté. Connecté, ça ne veut pas dire que vous êtes avec moi. Je sais que parmi vous, certains ouvrent leur téléphone ou leur micro, ils sont ailleurs. Ça, c'est la réalité des choses. Même quand vous êtes en présentiel, vous êtes ailleurs. Vous avez le sac sur la table et vous me regardez. C'est pas des choses qui se font. Et ça, c'est à chaque fois, je le dis. Mais vous ne prenez pas en considération. Vous ne m'écoutez pas. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, après, vous me réclamez des points. Je vais le changer. Je vous assure. Je vais vous dire une chose. Les corrections que j'ai faites, je trouvais le mot exact. J'essayais un mot dans 9 mots faux. Alors que normalement, je dois même pas dire ça. J'essaye de mettre quelques petits points concernant ça. Sinon, ça aurait été plus catastrophique que ça. Et moi, ce qui m'a inquiété, c'est les interrogations. C'est les interrogations, je suis désolée. Non, le nombre de zéros qu'il y a eu, mademoiselle Kada, c'est elle qui a corrigé les TD. Les interrogations. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Et ne me dites pas que vous avez beaucoup de diapos. Vous avez 6 thèmes. D'habitude, on fait 10 thèmes par semestre. 10. On vous donne à peu près presque la moitié. On a enlevé 4 thèmes. Chaque année, on donnait 10 thèmes. Faut pas exagérer quand même. On est en train de revoir à la baisse tout ce que nous avons commencé à faire. Vos camarades qui sont passés avant vous avaient plus de données que maintenant. Alors, comment expliquez-vous leur taux de réussite? Comment expliquez-vous les notes qu'elles avaient? On avait des 16, on avait des 15. Comment vous expliquez? Avec moi, toujours. Moi, je n'ai pas changé. Vous nous expliquez tout ça? Madame, la situation, mais l'année dernière aussi, c'était le confinement. L'année dernière aussi, c'était le confinement. Ça fait 2 ans qu'on est en train de vivre le confinement. L'année dernière, c'était mieux que cette année. Et la situation, c'est vrai qu'il y a la situation. Comment dire, je me suis mis
dans les conditions de la situation. Vous savez, parce que les choses auraient été plus complexes que ça. On a essayé d'enlever, de modifier des choses. Si vous voyez les slides de l'année dernière et de cette année, vous allez voir qu'il y a des différences. J'ai enlevé des slides, j'ai modifié certains slides. Je n'ai pas donné exactement la même chose que l'année dernière. Mademoiselle Amina Bouaoud, je viens de vous dire, mais ça n'explique pas le 1 que vous avez eu, ça n'explique pas ça. Ça n'explique pas, je suis désolée. Dites la vérité, dites-le, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez pris de l'intérêt à lire? D'ailleurs, ça a été reporté de 48 heures. Vous avez encore le temps de 48 heures de revoir. Qu'est-ce qui est difficile? Ça veut dire, si c'est difficile, il faut s'arrêter. Vous me dites c'est difficile. Non, vous ne parlez pas comme ça. Vous savez que quand il y a des formations où la contrainte, où le travail est beaucoup plus important que ça. Vous n'essayez pas de vous concentrer, je suis désolée. Vous allez trouver tous les prétextes du monde, vous allez trouver tous les trucs, mais vous n'avouez pas une chose que vous ne travaillez pas suffisamment. Alors, mademoiselle Bouaoud, vous êtes en train de chatter avec moi, donc ça, c'est... Non. Bon, maintenant, concernant le corrigé, est-ce que vous voulez qu'on fasse la correction ensemble? D'abord, vous ne comprenez pas les questions. Oui, madame. Quand je pose des questions, je vais essayer de partager ça. Attendez, je vais partager. Donc, j'ai préparé le corrigé. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, madame. Voilà. Je vous ai tout mis, le barème, la correction et tout. Mais je n'ai pas voulu vous le donner. Pourquoi? Parce que vous allez l'apprendre sans comprendre les événements. La première question était expliquer comment la cellule souche hématopoïétique. La notion d'hématopoïèse, je l'ai toujours dit, c'est une notion fondamentale. Si vous ne connaissez pas l'hématopoïèse, vous ne pouvez pas connaître les mécanismes. C'est impossible. Il faut connaître la composition. C'était comment ça veut dire la cellule qui est CD34, certains l'ont mise, ça c'est des notions de deuxième année, troisième année, mais on a poussé les événements. Comment une cellule souche, parmi des millions de souches, elle reçoit un signal d'hématopoïèse, c'est-à-dire de différenciation. Il faut des signaux. D'abord, il faut qu'elle se trouve dans des conditions, même si vous ne citez pas. C'est-à-dire qu'il faut des éléments majeurs, il faut qu'il y ait des facteurs de croissance, qui sont des cytokines, il faut qu'il y ait des chimiokines, d'accord? Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des molécules d'adhésion. Il faut que cette cellule se stabilise dans un environnement pour qu'elle puisse se différencier. Et ça, on l'a fait. Et quasiment, je ne sais pas, c'est peut-être 2 ou 3 personnes qui ont un petit peu été proches de la réponse. Certains ne savaient même pas ce que c'était l'hématopoïèse, c'est encore plus grave. Donc, je ne veux pas citer de nom ni de dire qui c'est, mais certains, d'ailleurs ceux qui ont eu 0 n'ont pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas su du tout. Donc, il y a des éléments, d'accord, qui leur permettent de se différencier de ces cellules souches. J'ai dit expliquer comment la cellule souche interagit-elle, c'est-à-dire comment elle va. Elle est dans un environnement. J'ai dit qu'il y avait des cellules. Il n'y a pas que les cellules immunitaires. Il y a d'autres cellules et ils interagissent ensemble. Chacun a besoin de l'autre. Et donc, certains vont apporter des facteurs qui permettent l'évolution et le développement de la cellule souche. Sans rentrer dans la différenciation. Je ne demande pas la différenciation. J'ai demandé comment elle va interagir. C'est par la sécrétion
des cytokines qui sont apportées soit par l'environnement, par exemple, quand c'est la moelle osseuse, il y a ce qu'on appelle les cellules de l'os, ce qu'on appelle les ostéoblastes, qui vont fournir certains facteurs, comme on a parlé de l'ostéoportine, mais bon, ça, certains l'ont mise, ou l'angiopoïétine, qui aussi certains l'ont mise, qui permettent, ce sont ces deux protéines, ces deux facteurs sont très importants un petit peu dans le lancement de la cellule souche hématopoïétique. Et donc ça, c'était compté sur 4 points. Est-ce que vous trouvez que c'était difficile, tout ça? Et pour ça, je vais vous dire... Oui. وكان نكتب لك زعما قلتينا من قبل زعما انا في مو غلطين وواحد صحيح Oui. تكوريجي على حساب هكا Oui. جي كخي لونجيوبويتين جي كخي لوستيوبويتين يتكريتاو من لوستيوبلاست جي كخي لو اس ان اس كي سيكرات لي شيميوكين لي سيتوكين جي كخي كتبت بزاف حاجات Oui. وي هذه لا كيستيون ام بك عليها 4 بوين وانا لا ديت Vous avez eu combien? Jeune homme, combien? Vous avez eu combien? Oui, madame. Vous avez eu combien à l'EMD? 3, madame. 3? Oui, donc oui. 3? Oui. Et donc, vous avez répondu. Vous avez répondu comme je viens de le dire? Si vous avez répondu comme vous venez de le dire, je mets 4, oui. Mais si vous avez répondu quelque chose dans un truc, je ne vais pas mettre 4 sur 4. Il faut pas. Non, madame, il faut les 4 sur 4. Mais les mots-clés qui نكتبهم au moins ندير عليهم au moins 1,5 sur 4, 2. Vous pensez que je n'ai rien mis? Non, madame, هذه la question inbox. Non, je dis, je vous pense. Attendez, jeune homme, attendez que je termine. Oui, madame. Ok? C'est pas parce que vous m'avez dit ça, c'est sur 4, vous allez m'arrêter pour me dire que vous avez mis ça, et vous avez mis dans un contexte. Vous avez mis le mot, vous avez mis, mais si vous mettez le mot dans 9 mots faux, je ne vais pas mettre 4 sur 4. Faut pas, oui, bien sûr, madame. Voilà. Donc, attendons la suite pour vous dire, est-ce que votre note est méritée ou pas? D'accord, madame. Okay. Alors, la notion de plasticité veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la notion? Changement de phénotype selon le profil cytokinique? Oui, oui, c'est bien. C'est très bien que vous l'ayez dit. Mais est-ce que vous avez répondu à la question? Je ne dis pas ça pour vous, mademoiselle, qui venez de répondre. Je le dis de manière générale. Je ne suis en train de parler de personne. Je parle en général. D'accord? Donc, j'essaie de vous montrer un petit peu. Donc, il y a un profil phénotypique. Quand je dis phénotypique, ça veut dire que vous allez avoir une différenciation des LT, d'accord? LT vers un profil donné. Et là, j'ai insisté sur un profil précis, le LTH17. Je ne parle donc, mais pour qu'il y ait l'expression de ce LTH17, il faut des événements en amont. Il faut la différenciation des LTH naïfs d'abord. Et donc, et pour que cette stabilité, parce qu'il y a le terme stabilisation, c'est pas seulement l'expression, mais aussi la notion de stabilisation. La stabilisation ne peut se faire selon un profil donné. Donc, il y a les événements qui vont permettre l'activation, d'accord? D'abord, il y a les CPA qui interagissent, puisqu'il y a tout un événement qui se fait en avant, mais ça, il fallait seulement mettre des tirets. Je n'ai pas demandé à ce que vous me fassiez des textes pour m'expliquer tous ces événements-là. Donc, il y a, CPA, elle est aussi pourvoyeur de cytokines, de facteurs de croissance. Et vous savez que le profil IL6 et TGF-bêta, ensemble, en synergie d'action, vont vers un profil pro-inflammatoire. Le TGF-bêta, il a le rôle pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Il est pro-inflammatoire quand il interagit avec l'IL6. Il est anti-inflammatoire quand il est seul ou il interagit avec l'IL10, c'est-à-dire il a un rôle régulateur. Donc, la synergie, la libération, si vous mettez TGF-bêta, non, c'est faux. Mais si vous mettez, il faut qu'il soit avec l'IL6 parce que vous êtes plus dans le profil pro-inflammatoire. Donc, il faut qu'il y ait des interactions. Et ce qui est très important,
que les facteurs de transcription, et notamment le ROR gamma T, même si vous n'avez pas mis SMAC, le ROR gamma T est le facteur transcriptionnel important qui permet la surexpression des cytokines et en même temps, il permet de stabiliser cette voie. Et cette voie est stabilisée par le profil IL-23, c'est-à-dire par la sécrétion de cette cytokine. Ensuite, j'ai demandé quel est le phénotype. J'ai dit schématiser. Pour une fois que je demande un schéma, j'ai dit schématiser le profil phénotypique, c'est-à-dire comment elle est exprimée. Ça, c'est une photo que je vous ai donnée. Hein. Je l'ai reprise du cours. Le profil, le phénotype, ça veut dire qu'est-ce qu'elle exprime de manière différente. Le profil important, c'est le ROR gamma T. Ça, c'est important. C'est pas les interactions que j'ai demandé. J'ai demandé le phénotype de cette population cellulaire. C'est tout. Je n'ai pas demandé le profil des interactions cellulaires. Et donc, donc, elle est libératrice et elle exprime aussi, donc elle exprimera le fameux IL-22 et 23. Donc, bien sûr, vous allez avoir l'expression des récepteurs, des cytokines. C'est très important pour stabiliser il faut qu'elle se stabilise parce que il y a la notion de plasticité. La plasticité, elle est très vite déviée, c'est-à-dire le profil TH17, peut être dévié vers un autre profil TH1 ou TH2 en fonction de l'environnement cytokinique. Et la troisième question, la troisième sous-question par rapport non, c'était pas, ça c'était deux questions par rapport à ça. L'autre question, la troisième question, c'était les effecteurs de la cytotoxicité. Ça veut dire quels sont les éléments, les effecteurs. J'ai toujours expliqué ce terme-là. Quels sont les éléments qui interviennent dans le processus de cytotoxicité. Et voilà, les effecteurs non spécifiques, les MK, les MKT. Vous avez les cellules spécifiques, les LTCD8, les LTC, les récepteurs, les molécules, c'est tout. C'est tout ce que je vous ai donné. Je ne vous ai pas donné autre chose. Je n'ai pas parlé du vous avez Madame, les effecteurs, شحال عليهم؟ Il y a la question en elle-même, elle est comptée sur 6 points. C'est-à-dire, vous allez avoir, c'est cette question-là qui est sur 3 points, là. Vous avez petit a, petit b, petit c. Elle est comptée sur 6 points. D'accord? Donc là, vous avez 2 points. OK? Vous avez 3 points et vous avez 1 point. Madame, concernant les effecteurs, نيميتو هذوك لي دو شيما اللي حطيتيهم لنا في لي ديابو درتهم كامل عطيتيني 1 بوان. Mademoiselle, s'il vous plaît. Quel schéma? Le phénotype? Non, les effecteurs spécifiques et spécifiques. Genre, j'ai mis tous les récepteurs, les types de cellules. Vous avez mis tout ça. Vous avez mis tout ce que j'ai écrit ici. Vous avez Oui, tout mis. madame. هذا واش درت لي Vous avez mis يعني. les caspases, les perforines, les granzymes, le TNF, le TNF récepteur, phase libre. Oui, Vous avez tout. madame. Oui. Après, vous allez me dire votre nom. D'accord, merci. Expliquez la cytotoxicité impliquant l'activation de la voie intrinsèque. J'ai bien précisé la voie intrinsèque. Ça veut dire quoi, la voie intrinsèque? J'ai pas dit la voie extrinsèque, j'ai dit la voie intrinsèque, c'est-à-dire la voie mitochondriale, c'est-à-dire le phénomène d'apoptose. C'était celle-là c'était les avant-derniers cours, ça. C'était les derniers cours. Les événements sont là. Donc, je n'ai pas, donc, le cytochrome C avec la PAP1. Vous avez la réponse apoptotique qui se met en marche. Elle est régulée par les facteurs de régulation. Ensuite, le processus le plus important, c'est l'activation du caspase et formation de l'apoptosome. D'accord? Et l'interruption de la chaîne respiratoire. Donc, ça, c'est un petit peu c'est même pas la peine d'écrire l'interruption, c'est pas grave.
c'est une perturbation au niveau de la fonction mitochondriale qui serait à l'origine, bien sûr, de tous ces événements-là, c'est-à-dire le phénomène d'apoptose. C'est le phénomène d'apoptose qui implique la mitochondrie, c'est-à-dire mitochondrie dépendante. Je n'ai pas parlé des récepteurs ici. Les conséquences de cette activation, c'est le clivage de l'ADN, c'est la fragmentation. Quand on dit clivage, c'est la fragmentation. D'accord? Ça va toucher le noyau. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle les pores apoptotiques et il va y avoir une perturbation de tout ce qui est équilibre bioénergétique ou équilibre cellulaire. Ce n'est même pas la peine de mettre bioénergétique s'il n'est pas mis. La dernière question, c'est les mécanismes d'hypersensibilité de type 3 en les citant. Donc, quels sont les événements? C'est vrai que c'est la formation des complexes. Mais comment se fait la formation des complexes? Il ne faut pas être vraiment, franchement, très superficiel. Ces formations, c'est trop simple de dire formation des complexes. Hypersensibilité par elle-même, c'est la formation des complexes. Quel type de complexe? Qu'est-ce que ça implique comme événement de complexe? C'est noté sur 4 points. Ça se limite pas seulement à formation du complexe antigène-anticorps. C'est trop simpliste. On peut pas noter ça à un niveau de master quand même. Faut être réaliste. Donc, l'activation, ça c'était donné. J'ai repris un petit peu les événements que je vous ai donnés. Donc, formation de complexes, interaction avec avec certaines cellules, activation macrophagique et bien sûr, tous les événements qui impliquent surtout le complément, puisque le complément est actif lorsqu'il y a formation du complexe antigène-anticorps. Et donc, cette activation du complément va libérer en même temps va induire la cytotoxicité, mais libérer ce qu'on appelle les facteurs chimioattractants ou anaphylatoxines qui sont à l'origine encore de la perturbation ou la création d'un milieu délétère, un milieu inflammatoire. Les conséquences, je n'ai pas demandé les maladies, moi. Je vous ai pas demandé de me citer. C'est l'accumulation des complexes humains. Quand il y a accumulation, c'est un état, c'est-à-dire ça, c'est une réflexion. Ça ne nécessite même pas de lire. Quand vous avez un événement qui se passe et qu'il y a trop d'activation, il y a condensation. Quand il y a activation, ça veut dire que les choses vont se déposer dans un endroit. Et quand il y a un dépôt, ça crée un milieu inflammatoire. Et donc, ça va encore être à l'origine des infections, à l'origine de beaucoup de perturbations et de maladies, d'accord? Donc les maladies, ce n'était pas nécessaire de les citer, hein. On aurait pu dire infection ou maladie ou autre, c'est tout, sans citer les exemples précis de pathologie. Voilà. Donc, c'est ça la correction de l'AMD, puisque ça a été demandé par vos camarades, par vous, et comprendre un petit peu les événements des acquis, c'est-à-dire de ce que je vous ai transmis comme connaissance, ce que vous avez acquis déjà au préalable. Est-ce que c'était trop difficile? Maintenant, les personnes qui ne sont pas satisfaites me disent de la correction. Bon, malheureusement, on nous a interdit la réception. Sinon, la réception ne me dérange pas, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le jeune homme qui m'a posé la question au départ. Vous m'entendez? Oui, madame, pas de question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'était Non, madame, trop demandé? Comment? Le sujet est facile, madame. Et bien sûr que le sujet est facile, je vous assure. Écoutez, écoutez, jeune homme, je vous assure, j'enseigne depuis très longtemps et j'essaie toujours de me mettre dans des situations, c'est-à-dire je m'adapte à la situation. C'est-à-dire je n'essaie jamais de vous donner des sujets, je vais donner des sujets trop durs ou trop. Non,
je donne des sujets qui ont attrait de manière très simple. Très simple. Est-ce que je ne comprends, je pense ce que j'ai constaté, c'est que vous ne comprenez pas les questions. Comprenez pas ce qu'on vous demande. Vous passez à Voilà, côté. exactement, madame. C'est ça mon problème. Je comprends pas la question vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je sais pas comment on pourrait poser une question pour vous demander de nous expliquer un mécanisme. Donc, je vais vous dire citer, je vais vous dire, comment dire, le titre du chapitre est récité. Non, c'est pas à ce niveau-là quand même. Il faut que vous, à travers la question, il y a une réflexion. Il faut que vous réfléchissiez à la question. C'est ça qui est important à développer dans l'esprit d'une personne. Savoir si vraiment elle s'est intéressée, elle a compris, c'est à travers la réponse de la question, à la question. Quand je vous dis comment la cellule souche hématopoïétique, elle se fixe dans un endroit pour se développer, il lui faut des conditions. Et ça, quand on a présenté la cellule souche hématopoïétique, nous avons parlé de ça. J'ai insisté pour dire que et je vous ai dit, si vous vous rappelez, les personnes qui assisté au premier cours, je vous dis que l'hématopoïèse, elle est primordiale à connaître. Quand je dis ça, ça veut dire, à tout moment, je poserai une question sur ça. C'est-à-dire que les gens qui assistent au cours peuvent, à travers des orientations que je donne, peuvent un petit peu comprendre les genres de questions que je poserai éventuellement. Je le dis des fois, je dis ça c'est important parce que ça c'est un événement. Il y a des choses, je passe rapidement. Mais d'autres, j'insiste, je répète. Mais quand vous ne prenez pas de notes, je sais pas, j'oserais même pas dire que vous ne vous intéressez pas, mais bon. Mais vous êtes là, c'est tout. Et après, vous cumulez tout ça. Après, vous allez me dire, il y a 370 diapos. Heureusement que vous avez 370 diapos pour un module qui est d'une unité fondamentale. Vous êtes en biochimie, immunologie. N'oubliez pas. Ça veut dire que l'immunologie, c'est 50% du programme de votre formation. Bon, il n'y a pas que l'immunologie cellulaire et moléculaire, il y a l'immunotech, il y a les autres qui complètent. Mais je dis que vous avez des bases. C'est l'immunologie et la biochimie. C'est très important. C'est autant l'immunopathologie. C'est aussi important. C'est une suite. Hein. L'immunopathologie est une suite de l'immunologie cellulaire et moléculaire. C'est une suite. Elle est aussi importante. C'est une unité fondamentale. Et donc, si vous voulez améliorer, vous avez la chance d'avoir la compensation. J'espère que bon, vous allez compenser au sein des autres, avec les autres modules, mais vous avez aussi une autre chance de compenser avec le semestre. Chose qui n'existait pas il y a 2 ans. Il n'y avait pas de compensation entre S1 et S2 en master. Elle n'existait pas. On l'a introduite avec le confinement. Donc, il y a eu quand même des adaptations. Il faut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement. C'est vrai qu'il y a des conditions défavorables de déroulement de cours, mais on a adapté certains événements par rapport à ça aussi. Donc, vous avez une compensation annuelle. Elle n'existait pas il y a 2 ans. Ceux qui n'avaient pas le semestre 1, c'était foutu pour eux. Ils compensaient pas avec le semestre 2. Ça n'existe pas en master. Elle n'existe qu'en licence. D'ailleurs, vous l'aurez pas en M2. Donc, il faut faire attention. Et quand on vous donne un thème, s'il vous plaît, en TD, le thème est donné, il est travaillé par le groupe. Vous êtes 5 à travailler sur un groupe, ce n'est pas rien, ce n'est pas individuel. On travaillait avant, je donnais des articles individuellement.
Maintenant, vous êtes des groupes de 5. Et donc, celui qui fait la partie 1 ne s'intéresse pas aux parties 2 ou 3 ou 4 et 5. Il s'intéresse qu'à la partie 1. Et donc, quand on pose une question, systématiquement, on ne sait pas répondre. Un travail de groupe, ce n'est pas un travail partagé. C'est un travail complémentaire. C'est un travail qui se fait ensemble. Il n'est pas partagé. Donc, on le sent très bien avec les interrogations. Ce n'est pas sorcier. Vous deviez avoir au moins tous 5 sur 5 à l'interrogation pour avoir répondu à votre thème. 5 sur 5. Je suis désolée. 4,5, disons, sur 5. Les gens ont eu 0. Alors, expliquez-moi ça. Vous n'êtes pas à poser cette question? Après, vous me demandez de rajouter des points. Non, c'est pas dans une épicerie ici. J'ai rajouté des points, hein, parce qu'au départ, c'était compté 10, 10. Après, j'ai mis 12,5 et 12,5 et 7,5. L'interrogation est sur 7,5. Je l'ai mis sur le truc, hein, sur le PV. Ah oui, le rattrapage, tout est inclus. Oui, Namoun. Alors, s'il n'y a pas de questions, maintenant pour parler un petit peu de... J'espère que vous allez vous ressaisir. Alors, disons pour le rattrapage, je vais être un peu plus sympathique, comme diraient certains, parce que vous allez dire je suis sévère, on ne sait jamais. Donc, je ne prendrai pas en considération les TD. Donc, les rattrapages, ça va être le cours. OK? Pour les personnes qui passent le rattrapage, bien sûr, qui n'ont pas le semestre acquis. Madame, s'il Ceux vous qui ont le plaît. semestre acquis qui compensent. Ah, et autre chose, attendez, avant de répondre, les personnes qui ont eu 9,5 de moyenne, j'ai mis 10. Ça, vous n'êtes pas rendu compte qu'il y a des 10. Ceux qui ont 10, c'est les personnes qui ont été rachetées, hein. Je suis descendue jusqu'à 9,5. Sans que vous le demandiez, hein. Oui. Alors, mademoiselle, oui, allez-y. Madame, s'il vous plaît, le TT inclus dans le rattrapage. Je viens de le dire. Vous m'entendez, là? Oui, madame, juste une question. Donc, le fait que nous le rattrapage, maintenant, nous في TDF, تقعدنا نوت تاع TD. Ah, on est obligé. تقعد la meilleure note de TT. On est obligé parce que c'est le contrôle continu. Parce qu'on doit introduire la note du TD. D'accord, merci. Je vous en prie. Maintenant, bon, je sais pas, maintenant, on peut vous faire un rattrapage de TD. Mais ça sera des questions sur les TD. Est-ce que vous acceptez ça? On est prêt à refaire des questions de TD. Ce sera comme Madame, l'EMD. est-ce que la meilleure note de Comment? TD هي اللي تقعدنا؟ Quelle meilleure note de TD? Par exemple, أنا j'ai un 14 في TD والإكزامان ما خدمتش. في الغاتخاباج إن شاء الله نقدر نخدم إن شاء الله في الإكزامان في UMD. تقعد لي la meilleure note تاع TD. C'est quoi la meilleure note de le TD? Mademoiselle, le TD, la note du TD, c'est l'interrogation plus les exposés. C'est ça le TD. C'est pas les exposés le TD. Oui, madame, أنا خدمت في الTD تاع الUMD. Comment? أنا خدمت في الTD تاع الUMD. قصدي في الغاتخاباج. Vous avez eu combien? La note du TD, elle est de combien? 14. Allez, gardez votre note de TD. Oui, elle est multipliée par 0,4. Le TD ne change pas. Maintenant, j'ai fait une proposition. J'ai fait une proposition. C'est comme, écoutez, vous êtes en LMD. Depuis le L1, c'est la même chose. Ça n'a pas changé.
La note du TD, c'est multiplié par 0,4, elle change pas, d'accord? Plus l'EMD multiplié par 0,6. Que ce soit EMD ou rattrapage. Le contrôle continu, il est toujours gardé. D'accord? Maintenant, je vous ai fait une proposition. Chose qu'on faisait pas l'année dernière. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une interrogation de rattrapage de TD? Alors, vous faites un sondage et vous me dites. Sinon, il y aura l'examen de rattrapage qui sera, les questions seront posées sur les cours, bien sûr, et je garde les moyennes, même si elles sont mauvaises, elles sont gardées. Hein. Elles vont vous suivre tout le temps, ces moyennes. Elle est là, Khalassa, la déléguée? Mademoiselle Khalassa, elle est là? Vous m'entendez? Oui, madame, elle n'est pas là, mais je peux transmettre. Je suis Voilà. je suis une déléguée du groupe. Ah, voilà, c'est mademoiselle Siad? Non? C'est Non, qui? non, c'est mademoiselle Benziade, déléguée du G1. Mademoiselle Benziada, je viens de vous faire une proposition. Si vous êtes d'accord, on Je fait vais transmettre. voilà, on fait un rattrapage, une partie comme l'EMD qu'on a fait, c'est-à-dire vous allez avoir 6 questions toujours, d'accord, pour que les gens se rattrapent. Ils choisissent 2 questions au choix par rapport au thème. Donc ça va être le rattrapage de TD et bien sûr le rattrapage de l'EMD classique. D'accord? D'accord, je vais transmettre et on vous rend une réponse. Très bien. Donc, faites-le rapidement, comme ça, on préparera le sujet en ce sens. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est programmé. J'ai pas vérifié la programmation de votre examen de rattrapage. Bon, maintenant, Madame, je pense avoir répondu. pour ceux qui ont eu le TD, Ça y est, c'est acquis. Ceux qui ont le TD ne rentrent pas. Ceux qui ont plus de 10 ne font pas, c'est normal. Ceux qui ont plus de 10 ne ils rentrent répondent pas, il n'y a pas pas aux d'amélioration. questions. Ils ne répondent pas aux questions, oui. D'accord. Ce qui est acquis, ceux qui ont le 10 au module ou le 10 en TD ne répondent pas à la partie TD. D'accord? D'accord, madame, c'est clair. Alors, maintenant, s'il n'y a plus de questions concernant je dirais le S1, parce que nous sommes en S2, il n'y a plus de questions? D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, concernant les TD de ce deuxième semestre, donc je vous ai envoyé 6 thèmes, je n'ai eu la répartition que de 2 groupes. Je n'ai pas Oui, eu madame, Oui, excusez-moi, je vous interromps. J'allais vous en parler. oui, Moi, j'ai fini hier avec ce groupe. J'ai dû établir une nouvelle liste avec les ajournés ayant acquis leur module et tout. oui, J'ai fini hier. oui. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de commencer les TD mercredi prochain? Moi, je ne vois pas d'inconvénient. C'est à l'unanimité. Moi, je ne veux pas vous mettre la pression. On a 6 semaines de TD. Moi, j'aimerais bien qu'on les finisse, bien sûr, rapidement, mais bon, mais je sentais qu'il n'y avait pas déjà un engouement de préparation pour cette semaine. Donc, on laissera pour la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous envoie maintenant la liste pour le G1, d'accord, les sous-groupes, la répartition. Très bien. OK, il n'y a pas de problème. OK, très bien. Donc, j'espère avoir les 4 groupes. Et bien Pardon, sûr, madame, c'est pour tous deadline, le dernier délai. Madame, c'est pour tous les groupes la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui. D'accord, ok, merci. Oui, je préfère qu'on commence tous ensemble. Non, je préfère, même pour moi, c'est mieux que de vous entendre le même jour parce que vous passez tous le mercredi. Et donc, je souhaiterais que si vous commencez tous en même temps. C'est-à-dire,
le mercredi, bon, je sais plus, ça va être un peu Madame, sur Mars. Un peu. c'est un traitement Oui. d'article, c'est ça? C'est la même chose de ce que vous avez fait la première semestre. Sauf Ah que là, oui, j'ai un peu plus orienté vers les pathologies. Si vous voulez faire une petite illustration à vous, c'est-à-dire faire un schéma en plus, c'est encore mieux. Éviter d'écrire des textes, c'est ça, je vous le dis toujours, parce que vous lisez, vous écrivez le texte, vous me le lisez, c'est pas du tout attirant. Madame, c'est la même chose pour le S2, les TD sont inclus. Et bien sûr, ne posez plus ces questions, mademoiselle Chiad, quand même. Ce qu'on fait en TD est complémentaire. Pensez que je fais un TD pour le plaisir de faire un TD. Le TD en immunopathologie, c'est un renforcement des connaissances de cours. Je vous donne des TD pour enrichir avec des exemples précis, avec des choses, en espérant que vous preniez de l'intérêt. Parce que si vous aimez réellement l'immunologie, il faut prendre de l'intérêt, s'impliquer, comprendre. J'essaye de comprendre un mécanisme. Est-ce que ce mécanisme se retrouve dans une pathologie? Quel type de pathologie? Donc, vous allez voir les pathologies cette fois-ci. Donc, il est bien évident que les articles que j'ai essayé de vous donner cette année, c'est un rapport c'est un rapport avec le cours, c'est sûr, ce n'est pas en dehors du cours. Et donc, ça va être la même chose, ça va être des questions qui seront posées en fonction, bien sûr, des TD, comme on a fait. Bon, pour ce deuxième semestre, j'assure tout, j'assure les 4 TD et le cours. Donc, il n'y a pas d'assistant. Donc, on va faire tous ensemble les TD et le cours. Donc, je vous suivrai de près et voir comment vous présentez les 4 thèmes. Il faut que ça soit une présentation et vous prenez de l'intérêt à les préparer, s'il vous plaît. Ne les préparez pas de manière récitation, même pas récitation, vous écrivez. Vous ne vous intéressez pas, vous faites du coller et vous copiez-coller. Et vous traduisez, vous copiez-coller. Vous pensez qu'on ne se rend pas compte? On vous donne 14, 15, mais c'est pas, est-ce que réellement c'est 14, 15 que vous méritiez? Vous savez, en exposé, on ne peut pas avoir 18, hein. Ça, c'est impossible. On ne peut pas avoir 18. Donc voilà, essayez de vous mettre un peu dans les conditions de travail, s'il vous plaît. Ne restez pas dans cet état de dire c'est pour demain, c'est demain, demain, je vais faire demain, 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 demain. Les cours se lisent au fur et à mesure pour ne pas cumuler les choses. On aura des jours où on travaille plus que d'autres, il y a des jours où on s'arrête, et c'est comme ça. Mais on reste pas une semaine à ne rien faire, 2 semaines à ne rien faire. Ça, c'est impossible de rattraper un retard parce que vous allez avoir un cumul aussi de connaissances pour ce deuxième semestre et vous allez arriver à la fin, vous n'allez plus vous retrouver. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, on a passé plus d'1 heure à vous expliquer et je tenais à faire cette mise au point, à vous expliquer la situation et j'espère à vous sensibiliser et ne pensez à aucun moment qu'on est là, que je suis là pour vous saquer ou pour vous donner de mauvaises notes. Au contraire, quand il y a de mauvaises notes, franchement, je suis malheureuse. Mais je peux pas vous donner non plus des notes comme ça aussi, avec des feuilles vides. Ça ne peut pas. OK? Donc, essayez de vous reprendre. Et si vous avez choisi vraiment de la biochimie immunologie, essayez de vous intéresser au moins à ce que vous avez choisi. Voilà. Alors, les personnes quittent déjà les réunions, c'est déjà bien. Alors, nous avons commencé un petit peu, je vais faire le partage de la suite. C'était ça. J'espère que vous allez rester, vous n'allez pas partir. J'avais introduit un petit peu, j'avais fait un petit rappel. Excusez-moi, ça bouge pas, attendez une minute. Voilà. Voilà.
Bon. Voilà, donc c'était ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir le slide? Oui, madame. Ok. Oui, Alors, oui, madame. j'avais entamé la semaine dernière, un petit peu, je vous ai donné le programme et je vous ai dit que nous allons essayer, on a fait un petit rappel, un petit peu de connaissance, comment se fait un petit peu comment se font, pardon, les interactions. Et je vous ai dit, c'est important de vous introduire quelques cellules. On n'en a pas beaucoup parlé. Pourquoi j'insiste sur ces cellules-là? Parce que ce sont des cellules. Le prochain cours, c'est-à-dire que je commencerai la semaine prochaine et qui sera aussi présenté par vos camarades, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires. Les maladies auto-inflammatoires, c'est en auto, bien sûr. Donc, il y a une inflammation qui va se retrouver chez les personnes, mais c'est des inflammations qu'on appelle chroniques. D'accord? Quand on parle chronique, c'est-à-dire qu'elles persistent. Elles sont irréversibles. Donc, l'inflammation qui est un processus, je répète encore une fois, l'inflammation est considérée comme un processus normal, c'est-à-dire que vous allez avoir une activation cellulaire. Donc, cette activation un système d'activation qui nécessitera la libération des cytokines et en même temps, il va y avoir cette notion de régénération, c'est-à-dire de restauration de l'homéostasie et l'inflammation, elle disparaît. C'est-à-dire que tout ce dépôt qui existait va disparaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la physiologie normale d'un individu. Ok? Quand on a un stress, quand je dis stress, ça veut dire que vous avez une lésion, une altération, un élément qui se retrouve dans notre organisme et qui est considéré comme étant le non-soi, c'est-à-dire ça pourrait être un antigène. Et à partir de là, il va y avoir un processus qui se déclenche. Et donc, on s'intéresse maintenant beaucoup à ce qu'on appelle les cellules de Linné. Parce que les cellules de Linné, c'est un petit peu la barrière, la première barrière qui se met en place pour stopper, si vous voulez, le processus et pour contrôler ce qu'on appelle le processus inflammatoire. Alors, parmi les cellules de Linné, vous connaissez les macrophages, vous connaissez aussi, on parlait bien sûr des tissus, des muqueuses, on parlait des cellules, mais on ne parlait pas beaucoup des lymphocytes, d'accord? Ce qu'on appelle les lymphocytes de Linné. Et donc, on s'est rendu compte par la suite, bien sûr, qu'on a retrouvé d'autres types de lymphocytes, en plus des cellules NK que vous connaissez. Les cellules NK, vous savez, ce sont des cellules qui n'ont pas de PCR. Donc, elles n'expriment pas ça, elles expriment d'autres récepteurs qui sont impliqués dans un processus de cytotoxicité si la cellule est transformée. Elles ne reconnaissent pas l'antigène. Par définition, un antigène n'est reconnu que par les TCR et les BCR. Il ne peut pas être reconnu par autre chose. D'accord? Donc, il y a des récepteurs, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les récepteurs de Linné, ok? Et donc, il y a les récepteurs de l'adaptatif. Ça, je suis en train de vous remettre un peu dans le contexte de vos connaissances, c'est-à-dire je fais un petit rappel. Alors, je rappelle que les cellules de Linné, on a retrouvé d'autres types de cellules qui sont un petit peu, qu'on appellerait non conventionnelles. D'accord? Vous connaissez le nom conventionnel, c'est-à-dire classique, qu'on retrouve tout le temps, on vous a toujours défini comme étant, par exemple, les lymphocytes sont impliqués dans la réponse adaptative, les lymphocytes T et les lymphocytes B. D'accord? Ces lymphocytes-là, ou les lymphocytes de Linné, elles ont une caractéristique. Donc, parmi les lymphocytes de Linné, on a retrouvé une population, d'accord, qu'on appelle NKT. Cette NKT, elle a les deux profils. Elle a le profil NK, c'est-à-dire elle exprime les récepteurs activateurs et inhibiteurs, et en même temps, elle exprime le récepteur TCR, qui est de type alpha-bêta. Donc, si vous voulez, c'est une cellule qui est non conventionnelle et qu'on a
détectés dans des conditions particulières, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est retrouvé dans par exemple, des pathologies comme les pathologies tumorales, c'est-à-dire dans des types de cancers ou dans certains types de pathologies, et on s'était rendu compte qu'elles étaient présentes dans la notion de ce qu'on appelle l'immunosurveillance, c'est-à-dire dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a un événement, comment dire, je ne trouve même plus le mot, c'est-à-dire quand il y a une agression, quand il y a présence d'une cellule transformée ou un événement non conventionnel, elles vont intervenir dans ce qu'on appelle le phénomène de cytotoxicité. Donc, c'est NKT et c'est LT gamma delta, parce que tous les événements qu'on a présentés jusqu'à maintenant, ce sont des alpha-bêta. D'accord? Les alpha-bêta, ce qu'on appelle les TH, les TH17, les les TH1, les TH2, donc ce sont les alpha-bêta, c'est-à-dire qu'elles expriment le récepteur alpha-bêta. Celles-là, elles expriment un autre type de récepteur qu'on appelle gamma-delta. Et donc, on les a classées comme étant des cellules de lignée. Et donc, si on les a classées dans cet événement, ce mécanisme, ce type d'activation, c'est qu'elles vont être les premières, si vous voulez, à interagir pour essayer de réguler et de revenir à cette notion d'homéostasie tissulaire. Donc, elles interviennent dans le phénomène d'inflammation. Ça, c'est pour ça que je m'intéresse à ces cellules, parce que dès qu'il va y avoir une perturbation de l'activation de ces cellules, l'inflammation, elle va plus être contrôlée. Et donc, il peut y avoir une notion de ce qu'on appelle de l'installation de maladies inflammatoires. Dans les maladies inflammatoires, vous avez l'auto-immunité aussi, mais vous avez ce qu'on appelle des maladies proprement dites appelées auto-inflammatoires. Et vous allez voir pourquoi on les classe auto-inflammatoires. C'est une dysrégulation généralement génétique par rapport à l'activation et l'expression des cytokines. Donc, elles répondent à des antigènes du soi, puisqu'on parle d'auto-immunité. Par définition, l'auto-immunité, c'est la réponse aux antigènes du soi. Alors, quand on parle d'antigènes du soi, je pense que vous connaissez ça. L'antigène du soi, c'est ce qui est exprimé par les cellules, par exemple, le phénotype cellulaire. À un moment donné, ce phénotype n'est plus exprimé, donc la cellule ne peut plus être reconnue comme étant le soi. Et donc, à partir de là, il risque d'y avoir un mécanisme qui se déclencherait et qui serait à l'origine de l'installation de pathologies qu'on appelle les pathologies auto-immunes. Madame, je n'ai pas compris la notion d'antigène de soi. Vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît. Quand on parle, vous savez, quand on dit antigène, en fin de compte, un antigène, ça peut, quand vous dites HLA, c'est un antigène du soi. D'accord? L'antigène, ça veut pas dire que c'est tout ce qui vient de l'extérieur. OK? Ce n'est pas seulement les corps étrangers qui pénètrent dans l'organisme et qui sont à l'origine de ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'immunogénicité. L'immunogénicité, c'est un antigène, lorsqu'il pénètre, il va induire une réaction immunitaire. C'est ça, c'est ce que vous avez appris de manière générale. Maintenant, les antigènes du soi. Les antigènes du soi, c'est toutes les protéines qui sont exprimées au niveau cellulaire et qui déterminent le soi. Parce que chaque cellule a son identité. Quand vous parlez de LT, le LT, il a un TCR, il a un CD3. Donc, ce sont ses antigènes à lui, c'est sa carte d'identité. Il a ça. La cellule B, elle a le BCR, elle a le CD20, elle a le CD19. Donc, elle a des similitudes avec le LT, mais elle a des particularités à elle. Donc, c'est ça qui fait la différence entre le LT et le LB. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'on appelle les antigènes du soi. C'est ce qui donne le phénotype à la cellule. Ce sont ces protéines-là qui sont exprimées à un moment donné, vous savez, soit de façon génétique ou autre, il peut ne pas s'exprimer et donc il peut y avoir ce qu'on appelle la rupture de la tolérance. C'est-à-dire que un moment rupture de la tolérance parce que en principe quand la cellule est du soi,
elle est acceptée. Donc, il n'y a pas d'activation. Quand la cellule est modifiée par un événement génétique ou par une mutation ou par par des radiations, par beaucoup d'événements qui seront à l'origine de la modification, donc elle n'est plus reconnue comme étant le soi et elle va se transformer. Donc, les antigènes du soi, c'est un petit peu ce qui donne le phénotype, c'est-à-dire ce qui marque une cellule, ce qui lui donne son identité. Et donc, une cellule a son identité, elle aura sa fonction, ça c'est important, et bien sûr, elle contribuera à la physiologie de l'organisme. C'est ça les antigènes. Les antigènes, c'est pas quelque chose qui vient seulement de l'extérieur. D'ailleurs, quand on vous parle du CMH, on vous parle de certains molécules, on vous dit des antigènes du soi. Madame, pardon, c'est le cas Oui. pour une auto-inflammation, pour les maladies Comment? auto-inflammatoires. C'est des modifications de ce dernier. Dans ce cas-là, oui, il va y avoir des modifications, c'est sûr, parce qu'il va y avoir une inflammation. Quand je dis inflammation, ça veut dire c'est des cellules, il va y avoir des modifications, c'est les cellules, notamment, ou plutôt les cytokines surtout, qui sont destinées à induire l'inflammation, qui ne seront plus régulées, qui ne seront plus contrôlées. Parce que quand un processus est actif, vous allez avoir libération des cytokines pro-inflammatoires et en même temps, pour qu'il y ait l'homéostasie, c'est-à-dire le retour à la normale, il faut qu'il y ait une modification de ce phénotype et réduction de l'inflammation, c'est-à-dire inhiber l'activité pro-inflammatoire et induire l'activité anti-inflammatoire. C'est ça qui contribue à ce qu'on appelle l'homéostasie. Quand ces molécules, telles que par exemple, je vais prendre un exemple, l'IL6, parce que on l'a vu un petit peu tout à l'heure, l'IL6, elle est considérée comme étant une cytokine pro-inflammatoire. Si elle va être sécrétée, à un moment donné, elle va être régulée dans cette sécrétion. Si elle n'est plus régulée, d'accord, donc elle pourrait être à l'origine de l'augmentation de l'inflammation. Et donc, si l'inflammation n'est pas régulée, tout phénomène qui n'est pas régulé, il va être à l'origine, bien sûr, d'un mécanisme destructible. Et donc, on va les classer dans des pathologies précises. L'inflammation, je vous l'ai dit, on va la voir un peu plus en détail, puisque il y aura un chapitre là-dessus, concernant un petit peu exactement qu'est-ce qui contribue à l'installation de ce qu'on appelle les maladies inflammatoires. Et maintenant, on a classé des maladies. Elles sont rares, hein, elles sont heureusement, donc elles sont pas considérées comme très répandues, mais on comprend un peu mieux les mécanismes de ces maladies pour pouvoir apporter des thérapies, pour bloquer, par exemple, ou inhiber les voies d'activation de certains types de cytokines. Ça va toucher un petit peu surtout ce qui est inflammasome. On a un petit peu parlé, c'est pour ça que je vous dis l'inflammasome, je le reprendrai au deuxième semestre, vous allez comprendre. L'inflammasome, c'est tout ce qui est ensemble de protéines et qui implique l'activation des cytokines pro-inflammatoires. On va le voir un peu plus en détail. Donc, et c'est de là, tout événement qui n'est plus contrôlé va être à l'origine de l'installation de pathologies. Par définition, si vous voulez, l'immunopathologie ou la pathologie immunologique, ça va toucher tout le système, ça va toucher le système immunitaire, que ce soit cellulaire ou moléculaire. Donc, les cellules de l'immunité ou les molécules qui sont sécrétées par ces cellules ou par d'autres cellules. Parce que les cytokines ne sont pas sécrétées que par les cellules de l'immunité. Hein. Je vous ai dit que les cellules épithéliales, endothéliales, celles-là aussi, elles contribuent à la libération des cytokines. Donc, ça, c'est une introduction pour vous dire que pourquoi je vous reprends ces cellules de lignée, parce qu'on va toucher lignée dans les maladies auto-inflammatoires. Donc, il était nécessaire de reprendre un petit peu les caractéristiques de ces cellules. Elles sont importantes, on s'intéresse actuellement beaucoup à ces cellules, et d'autant plus qu'on sait que ces deux cellules sont impliquées dans les phénomènes de cytotoxicité. Elles ont ce processus, c'est-à-dire qu'elles sont impliquées. Donc, vous voyez bien qu'elles ne sont pas dans l'interface auxiliaire, comme les LT, CD4 ou les LTH0. Donc, elles sont directement classées dans les cellules cytotoxiques. Cytotoxiques, donc ça sous-entend
qu'elles vont libérer, bien sûr, des molécules impliquées dans la cytotoxicité. Bien sûr, vous connaissez les perforines granzymes. Il y a d'autres molécules, j'ai rajouté ici les granulésines. Ce sont aussi des protéines qui vont être impliquées notamment dans la cytotoxicité. Les perforines vont perforer la membrane, bien sûr. Elles contribuent à la pénétration des granzymes. Ces granzymes ou les granulésines vont entrer dans le cytosol pour activer la voie des caspases et donc induire le processus de cytotoxicité par le phénomène d'apoptose. Et bien sûr, elles expriment le phase puisqu'elles sont impliquées dans la cytotoxicité. Toutes les cellules expriment le phase ligand, la plupart des cellules, et donc il va y avoir la notion d'interaction phase ligand, et ça c'est la voie extrinsèque impliquant les récepteurs. Quand on parle de voie intrinsèque, c'est la voie mitochondriale. Quand on parle de la voie extrinsèque, c'est la voie impliquant les récepteurs de mort cellulaire. Je vous en ai parlé de deux, phase ligand, et vous avez le TNF, vous avez entendu parler du TNF et TNF récepteur. Le TNF, déjà, son nom est impliqué dans le phénomène de nécrose, c'est-à-dire le phénomène de mort cellulaire, ce qu'on appelle tumor necrosis factor. Donc, ce sont des molécules qui sont impliquées dans la mort cellulaire, puisque lorsqu'elles interagissent avec le récepteur spécifique, elles vont être à l'origine de cette cytotoxicité. Et comme elles sont, notamment les NKT, d'accord, elles expriment, j'ai dit, les récepteurs des NK. Donc, elles expriment ce qu'on appelle les récepteurs activateurs et inhibiteurs. Il y a quelques exemples ici de récepteurs activateurs qu'on connaît, d'accord, donc qui ont été définis par leur action, par leur ligand, puisqu'ils interagissent. Donc, ceux-là, lorsqu'ils interagissent, donc vous avez les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. Donc, ceux qui interagissent avec les molécules de CMH de classe 1 et ceux qui interagissent avec les molécules d'autres molécules. Il y a certains récepteurs, on connaît leur ligand, d'autres, non. Donc, ça, ce sont des récepteurs qu'on voit. Oui. S'il vous plaît, donc, on a fait les LCI, les trois types. Dans ce cas-là, on parle des LCI 1, ceux qui ont un facteur de transcription T-bête, c'est ça? Ou des trois types? Non. Quand j'ai parlé des T-bêtes, c'est TH1. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Les T-bêtes, c'est la notion d'adaptation, de profil, de plasticité adaptée par rapport à l'activation du LTH. Oui, madame, mais on a vu aussi les LCI, les lymphocytes cytotoxiques innés. On a vu c'est cela. Vous avez, quand je vous ai présenté, je vous ai présenté ce qu'on appelle les lymphocytes, les cellules lymphocytaires de Linné. Et je vous ai parlé des LC1, 2, 3 par rapport à un profil qui s'adapte. Elles sont exprimées dans Linné et ça, c'est d'autres cellules. Ah, c'est pas la même chose. Non, ceux-là, elles ont un profil différent par rapport, déjà, vous voyez bien qu'elles ont, par exemple, les NK, je n'ai pas parlé des NKT, j'ai dit, les NK sont impliqués dans la cytotoxicité. Les NK sont considérés comme étant des cellules de l'inné et de l'adaptatif. Parce que elles sont dans les deux processus. Mais elles n'ont pas de récepteur. Celle-là, c'est une population qu'on a définie après. Et qui sont des populations, en plus, qui sont considérées comme des populations non conventionnelles. En plus des LC, qu'on appelle les LCI, c'est-à-dire les lymphocytes, les cellules lymphocytaires de Linné, qu'on a classées par rapport à leur profil, c'est vrai, je vous les ai classées. Et donc, elles sont aussi, et c'est très bien que vous me posez cette question, donc vous avez gardé quand même ces notions-là. Elles sont aussi impliquées dans l'immunité. D'accord? Et donc, c'est une population encore en plus. Et donc, vous voyez que les lymphocytes de Linné, ont un profil phénotypique un peu plus large que le profil. Bon, c'est presque équivalent parce que quand vous parlez on passe à l'adaptative, il va y avoir aussi
des profils qui vont s'installer par rapport, bien sûr, à cette notion de différenciation, les LTH1, TH2, TH3 et des Treg. Donc ça, c'est aussi, ça contribue aussi un petit peu à la réponse immunitaire. Et une petite parenthèse aussi, puisque je suis en train de vous définir les cellules de l'inné, il y a cette interaction innée adaptative, bien sûr. Hein. D'accord? Il n'y a pas cette coupure, c'est-à-dire quand on parle de l'inné, mais quand on voit déjà qu'il y a des déficiences au niveau des lignés, donc cette déficience ou ce mauvais fonctionnement, si je peux dire, de l'inné, bien sûr, va modifier la réponse de l'adaptative. Donc c'est l'un dans l'autre. C'est l'interface, elle existe entre les deux mécanismes, si vous voulez, ou les deux, que ce soit inné ou adaptatif. Les cellules qui contribuent, donc je suis en train de vous les définir, et vous verrez par la suite comment elles pourraient éventuellement contribuer. Ça, c'est important de savoir d'abord quelles sont les cellules qui sont impliquées dans ce processus. Donc, vous allez voir justement ici, les gamma T. Regardez, j'ai pris un schéma très simple. Hein. Regardez ce qui se passerait normalement dans un contexte conventionnel, c'est-à-dire ce que vous connaissez un peu classique. Vous allez avoir, par exemple, une infection, une cellule épithéliale, elle est représentée ici. Sur les cellules épithéliales ou sur les cellules immunitaires, il y a l'expression des récepteurs de ce qu'on appelle les récepteurs de l'inné, ce qu'on appelle les PR. Je vous ai dit que les toll-like, elles existent sur les cellules immunitaires, elles existent sur les cellules épithéliales et endothéliales. Donc, c'est pour cela qu'on vous a fait cette présentation. Donc, je l'ai prise, bien sûr, je n'ai pas mis les références, mais je l'ai prise, bien sûr, d'une revue. Et donc, vous avez, lorsqu'on est en présence d'une infection, ça veut dire virus, bactéries ou parasites ici, donc reconnu, donc les TLR reconnaissent les motifs, bien sûr. Il va y avoir une activation ici, donc si vous voulez, activation des cellules dendritiques. La cellule dendritique va migrer, bien sûr présenter l'antigène au LTCD4 et elle va y avoir cette notion de différenciation. Ça, c'est ce que vous voyez de manière, c'est ce qu'on vous a appris de manière classique. D'accord? La CPA est très importante dans la notion de présentation. Donc, modification de l'antigène, présentation. Et donc, vous allez avoir soit là, ici, vous voyez bien que ces TLR sont exprimés ici. Ils sont exprimés aussi sur la cellule dendritique. Regardez. Bon, là, on n'a pas présenté, c'est vrai qu'on n'a pas, je sais pas pourquoi j'ai parlé des TLR cellules épithéliales, mais ces TLR cellules dendritiques, vous la voyez bien, elle va reconnaître, phagocyter, présenter, etc. Concernant les conditions non, si vous voulez, impliquant les cellules, les LT gamma T, gamma delta, pardon, pas gamma T, ces cellules gamma delta, elles sont là, regardez, il n'y a pas eu cette implication des LT CD4, d'accord, qui permet de différencier les sous-populations. Donc, directement, étant donné que cette cellule, dans un contexte non conventionnel, donc, dès qu'une cellule subit un stress, c'est-à-dire que vous allez avoir une modification dans dans ce phénotype, par exemple, d'expression cellulaire ou de cette cellule épithéliale, donc la cellule LT qui exprime un TCR ici, d'accord, qui exprime un TCR et qui exprime, donc je n'ai pas précisé aussi, qu'elle pourrait exprimer aussi ce qu'on appelle non pas par les NKT. Les CPA vont activer les NKT. On va avoir ce mécanisme. Est-ce que les CPA vont activer ce mécanisme? Je ne peux pas vous répondre. Non, madame. Ce cas, c'est le premier. L'activation par les CPA, on m'a dit activer les cellules. C'est les 4+. Mais le deuxième cas, est-ce qu'on peut avoir l'inverse? Les CPA vont activer les NKT. C'est l'inverse de cas représenté la figure. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail. C'est possible parce qu'elle peut présenter, oui, vous n'avez pas tort,
Les NKT peuvent être peuvent être activés par les CPA de manière générale, pas seulement les cellules dendritiques, mais les gamma delta, elles reconnaissent des antigènes particuliers. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent pas les antigènes peptidiques seulement. Elles peuvent reconnaître les antigènes peptidiques, mais elles peuvent reconnaître ce qu'on appelle des phosphoantigènes. C'est-à-dire d'autres types d'antigènes. Ça peut être des phospholipides, ça peut être, donc ça peut ne pas se faire que par les molécules, parce que les molécules de CMH présentent des peptides, vous le savez. CMH classe 1 ou classe 2 ne peuvent présenter que des peptides. Mais il n'y a pas que des antigènes peptidiques. Il y a des antigènes qui sont des phospholipides, par exemple, des phosphoglucides. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle des acides aminés. Donc, c'est d'autres molécules qui peuvent être présentées, exprimées sur par des motifs antigéniques. Et donc là, oui, il peut y avoir une interaction de CPA. Ah oui, la CPA peut activer la gamma delta. Oui, oui, elle peut l'activer. Mais elle peut l'activer de manière encore plus différente que l'activation des LT alpha-bêta, c'est-à-dire le classique que vous connaissez. D'accord? Parce que ici, dans le premier schéma, il va y avoir une présentation bon, c'est pas schématisé, bien sûr, présentation du peptide par les molécules de CMH, de classe 2, parce que là, c'est une interaction externe, donc de classe 2, et donc vous allez avoir l'activation du LTCD4. Il va reconnaître le peptide présenté par les molécules de CMH de classe 2. Ici, il peut y avoir ce type de présentation, le CPA peut activer ça, elle peut activer par la présentation d'un peptide, mais elle peut aussi l'activer par la présentation d'autres choses. Et je vais vous en parler, d'accord? Et ça implique pas le HLA dans ce cas-là, les molécules de CMH de classe 1 ou de classe 2. C'est très bien que vous me posiez cette question, parce que je vous répondrai après à cette question. D'accord? C'est possible. J'ai répondu à votre question. La CPA peut présenter au NKT. D'accord? Mais la présentation est encore plus grande. C'est-à-dire, ça peut être des peptides, ça peut être des non-peptides. Ça peut être de nature autre, parce que vous avez les glucides, les lipides, les protéines. Il ne faut pas oublier toutes ces natures, qui sont la nature des antigènes, qui peuvent constituer un petit peu tout ce qui est composition antigénique. Vous avez vu les notions d'antigènes. Et donc, on va voir tout ça. Alors, les lymphocytes, on les a classés ici, les gamma delta, d'accord? C'est une autre population. On les a caractérisés plus tardivement que les cellules alpha bêta. Et donc, elles sont en population quand même assez. Elles sont, vous savez, elles ont aussi une particularité, c'est que elles sont presque un petit peu invariantes. C'est-à-dire que le TCR qu'elle exprime, il va y avoir des TCR, c'est-à-dire qu'ils vont le même TCR va comment dire, s'exprimer. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un profil TCR invariant. C'est pas comme le TCR alpha-bêta qui est variable dans le polymorphisme, dans le réarrangement des gènes et l'expression. D'accord? Ce TCR gamma-delta ne subit pas beaucoup de modifications. C'est-à-dire qu'on n'a pas un polymorphisme. Bien que vous avez les régions VDJ qui expriment là. Vous avez une chaîne lourde et une chaîne légère. C'est la même chose. Sauf que la diversité n'est pas aussi importante que ça, c'est une caractéristique de ces gamma-delta. En plus de ça, elles ont un profil CD4- et CD8-. D'accord? Elles n'expriment pas beaucoup ces molécules de CD4 et CD8. C'est pour ça que cette diversité dans la différenciation n'est pas comme les LT, alpha, bêta. Et donc, elles sont CD3, bien sûr, puisqu'elles vont avoir le corécepteur pour induire ce qu'on appelle des réactions de transduction du signal, ce qui est important pour l'activation de la cellule. Donc, vous voyez bien, elles sont intermédiaires, elles sont là, regardez, on les a classées. Donc, les récepteurs réarrangés, elles sont là. Donc, vous avez les B, bien sûr, elles ont B
qui ont été identifiés et qui sont à l'origine de la présentation des motifs autres que des motifs peptidiques. J'en ai déjà parlé un petit peu pour les biochimistes pour dire que la présentation des peptides se fait par les molécules du CMH, mais il n'y a pas que des peptides dans la reconnaissance des motifs. D'accord? Donc, il y a d'autres présentations qui se font. Bien sûr, elles sont pas classiques. Quand on parle classique, ça veut dire qu'elles se font presque tout le temps, mais elles existent. Donc, il y a une présentation qui peut se faire par des molécules qu'on appelle les CD1. Donc, je vais en parler un tout petit peu. Et les NK, bien sûr, elles n'expriment pas ces récepteurs TCR, que ce soit alpha, bêta ou gamma, delta. Elles expriment ce qu'on appelle les récepteurs NKR, activateurs et inhibiteurs. Donc, jusque-là, vous avez les TCR. Et ici, donc, ces trois populations ont ce qu'on appelle les récepteurs activateurs inhibiteurs. Donc, en résumé, c'est NKT, gamma, delta et NK. Elles sont impliquées dans l'inné, d'accord? Elles sont essentielles. Je dis pas que dans l'inné, mais elles sont sentinelles dans l'inné. On peut pas vraiment, je viens de dire, on peut pas vraiment classer et dire, voilà les cellules de l'inné, elles sont ça. Voilà les cellules de l'adaptative. C'est vrai que le LT alpha bêta ou les LT alpha bêta et le LB, elles sont de l'adaptative. Ça, on le sait. Mais maintenant, on se rend compte que il y a différents types de lymphocytes et ces lymphocytes, ces lymphocytes, elles sont dans l'inné et elles sont dans l'adaptative. Et donc, vous voyez que la reconnaissance, elle devient plus vaste en impliquant ces populations cellulaires et ça augmente un petit peu la notion d'activation cellulaire. Est-ce que vous avez saisi? Ça, c'est rapide, hein. Je ne vais pas vous reprendre un petit peu pour dire que c'est gamma-delta. L'ontogénèse, elle se fait dans le thymus. Elles ont les régions VJC. Donc, ici, vous avez VJC et vous avez aussi ce qu'on appellera, bon, on n'a pas présenté là, vous avez la chaîne gamma et vous avez la chaîne alpha ici pour vous montrer la similitude. Ici, on vous a montré un petit peu la chaîne delta pour vous montrer qu'il y a des petites différences par rapport à l'organisation des loci, ce qu'on appelle les régions codantes, qui détermineront la chaîne lourde et la chaîne lisse. Donc ça, c'est seulement pour, bon, ça aussi, c'est, regardez, une compétition, c'est ce qu'on a retrouvé, mais bon, ça, je vais pas vous demander vous voyez que j'insiste sur des événements et d'autres vous disent, bon, c'est à titre seulement. En plus, vous n'allez pas apprendre ça, bien sûr. C'est vous dire que certaines cellules, elles peuvent exprimer les deux types de récepteurs, mais un va si vous voulez, va être éteint, c'est-à-dire il va pas être actif, et l'autre actif. C'est une compétition dans l'expression. Ce sont des modèles et pour lesquels on essaye de comprendre un petit peu le mécanisme d'action d'une cellule LT de manière générale. LT, bien sûr, par l'expression du récepteur, que ce soit gamma, delta ou alpha, bêta. Ils sont matures, une fois qu'elles expriment, parce que soit, ça c'est dans le contexte thymique, c'est-à-dire on parle de l'ontogénie. Quand on parle de l'ontogénie, c'est l'expression des récepteurs. Vous savez, on a vu l'ontogénicité. Quel est le récepteur qui va être exprimé? Est-ce que c'est le récepteur gamma delta? Est-ce que c'est le récepteur alpha bêta? Donc on essaie de comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à dire quelles sont les populations qui sont décrites. Et des coupures? Oui, madame. Madame. Maintenant, vous m'entendez? Oui, ça va, madame. Ok. C'est vous dire seulement que, étant donné que l'ontogénèse, elle se fait dans le thymus et que vous pouvez avoir dans cette formation des LT,
vous allez avoir des populations LT, TCR, gamma, delta, et vous allez avoir des populations LT, TCR, alpha, bêta. D'accord? Et donc, le profil d'expression va être différent. D'accord? Et donc, à partir de la dualité d'expression, est-ce que c'est ce récepteur qui va être exprimé? Donc, c'est celui qui va sortir d'être exprimé et qui va être à l'origine de l'expression qui sont plus majoritaires, bien sûr, les alpha-bêta que les gamma-delta. Et elles ont un profil différent aussi. Il n'y a plus Ce de que Madame, elles il n'y a voient, pas et de je vous l'ai diapo. dit, elles ont un profil plus CD4 mois et CD8 mois. Mais on sait que ça se fait, on vous dit modèle. Hein, c'est modèle, ça veut dire on essaye de comprendre les signaux de compétition entre l'expression. ما كاش البروف واقيلا. Oui, ما كاش باينة. À quelle heure on termine? À 12. 12 وربع. بالك راحت لها الكونيكسيون مشيتي وحنا جاني. Aucune idée, on va attendre encore 5 minutes, on chauffe. D'accord. De toute façon, on finit le cours normalement à midi, 10 minutes. Donc, midi, on quitte si elle ne revient pas. Après mon هاد الكور واش عندنا؟ À 14h, rattrapage ta pharmacologie cellulaire et moléculaire. Normalement, on va mardi, mais Camille c'est un cours de rattrapage. Enfin, pour rattraper la semaine dernière. Ah d'accord, donc حتى الزوج باش نبداو نقراوه. Yes, à 14h20, bon principe. Je vous en prie. Non, كاين واحد à 12h20. هقداش؟ او لا لا 28 نقراو تاني. بوه منديل لا قراتكم منديل على 12 و20 هاوتشي. نو ماشي منديل واحدة أخرى. هذا تاع فارماكو بيومول حاجة هكا. قولوا لي هذيك العجال ما بالي في شنو العلج هكا منديل نفسها. هي. داكور ميرسي. فارماكو نقراوها 12 و20 ماشي الزوج أميرة. Je pensais à Tsuch. Ah oui, oui, à midi 20, mais c'est à 14h20, je m'excuse. هذا واش كاين اليوم 3 كور ياك؟ Oui, هذا ما كان normalement كاين منديل à midi 20 mais comme ما نقراوش منديل نقراو عند هاد البروف. هكذا هذا فهمت ميرسي أميرة. Oui, parce que الكور تاع اللي حنقراوه après normalement نقراوه mardi à 10h. Comme mardi passe ما قريناش donc il va rattraper ce lundi inchallah. Mais je sais pas ce que نقراو عنده demain aussi. داكور فهمت ميرسي. C'est bon, elle dit moi je vais quitter hein.
je pense pas qu'elle va revenir. Oui, il y a une qui dit au camel ou خلاص.